Hallelujah.
Hallelujah.
Alléluia. La Bible déclare, venez, chantons à l'Éternel pour sa gloire. Rendons-le gloire, le Dieu des rois et des rois de bénédiction. Nous voulons maintenant glorifier l'Éternel. Pendant 5 minutes, c'est à vous de chanter pour que nous bénissons le Seigneur, nous les glorifions pour ses bienfaits. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Autour de la cérémonie, manifester à vous, Bible dit que tous qui respirent louent l'Éternel. Alors, dans le monde de l'eau, et qu'on quoi péché pour kumisa nzambe na komba lelo. Bien-aimé, soki nzambe afongola biso miso, tomona lolenge nini azokundela biso, okozanga te maloba ya kokumisa na komba lelo. Bakotindika yo te oyembela ye na komba lelo. Il est Dieu, il restera toujours. Amen, amen. Oh, kembo, kembo, kembo,
qu'on a les lots, la tour à nos plutôt. Vu que le vie, au commencement, était la parole. La parole était Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la seule résumé la Bible, c'est une lettre que Dieu a écrite à son peuple. Donc, soit Bible, le Canada, où il y a sur la conclusion, il y a le livre de Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Ça, c'est la conclusion du livre de Genèse. Sauf que l'exode, le Seigneur dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Sauf que le livre de Esther a été, j'étais choisi parmi les multitudes et j'étais choisi. Esther a été choisie parmi les multitudes. Esther avait reçu une grâce. Elle n'était pas la femme du mariage. Nabi était la tombe de l'eau. Aux un problème au moins sans âme. Parfois l'intercession ça l'a quitté. Le Bélan Zambé. Les Kamana Zambé la pour arrêter. La première intercesseuse, le premier intercesseur de ta vie, c'est toi-même. Et ça, on montre à ça, mais on m'a dit, ou le coup, la yomoko. Zambé la pour la moïnayo. Tika requête de mon nom en Zambie, Tobongé. Éternel Dieu de grâce, écoute la prière de ton peuple. Chacun de nous a un problème qui est en train d'arranger son cœur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Écoute la prière de mon père, de ma mère, de tout et chacun qui est ici devant toi. Mon conseil, aux Angayo, les Alibas. Tant les beaux salariés, pour ça, n'est pas une ayo. Tu n'es pas un chef de continuité, tu n'es pas un non-côté, tu n'es pas un ayo. C'est toi qui as écrit une lettre pour Oscar, pour tout un chacun, pour Rose, pour qui que ce soit, pour Bernard, pour qui. Je ne sais pas. Yo pas le sens de la abonde la pour la moïnaïe, pour la moïnaïe, pour la moïnaïe, et ça va problème au yé avec le bonda, quand ça yo peut que ça y a. Yo pas le sang. Seigneur, merci de m'avoir parlé ce matin. La parole est venue me délivrer. La parole est venue me justifier. Comme dans le livre de sagesse, tu as dit que je suis la sagesse. Dans Job, tu as dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier jour. Job était certain qu'il pleure, qu'il naît. Je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier jour. Et dans Josué, tu as dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Écoute la prière de tout et chacun. Parle-nous. La gloire, la louange, la magnificence te rendra grâce. Tu es Dieu qui le restera au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ton télémi, Potoyamba, Moumoulanzami. Acclamons l'Éternel dans le serviteur. Je vous invite tous à rester debout. Bon dimanche d'abord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue dans sa présence. Il fait trop chaud. Venez vous payer. Chaleur est là. Lisez avec moi le livre des Nombres, chapitre 14. Alors, Barthélemy, vous pouvez lire? Oui. Nombre 14, 20 à 35. Nous lisons les livres des Nombres du 25e verset au 35e verset au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les produits que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qu'on n'a point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé
les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amélites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchanceté ensemble murmurer contre moi? J'ai attendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi, et que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephni, et je suis fils de Nun. Et les petits enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et connaîtront le pays que j'ai délivré. Vos cadavres et vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 ans dans le désert et partiront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Il n'en est plus pour un jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchanceté ensemble qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert, ils y mourront. Amen. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Je vais vous asseoir. Maman, c'est bon? Ok. On peut commencer. Alors, ce matin, shalom d'abord, shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. C'est lui qui nous réunit encore ce matin. Nous avons commencé à parler depuis quelques mois ou depuis quelques semaines de ce thème qu'on a intitulé la promesse de Dieu. Laissez-moi dire ceci ce matin, que Dieu, en donnant la promesse à Abraham, il avait donné plusieurs promesses à Abraham. Et la promesse que nous avons étudiée le dimanche passé, c'était la promesse dont Abraham devait hériter d'un fils qui devait régner, qui devait hériter de tout ce qu'il avait promis. Parce qu'Abraham s'inquiétait pour dire: Seigneur, je vais partir demain, mais qui va hériter le bien que vous m'avez donné? Et Dieu lui avait promis que je vais lui donner un fils, je vais te donner un fils. Vous m'entendez très bien? C'est bon? Oui. Okay. Et que vous allez hériter d'un enfant qui va succéder à tout ce que vous avez comme bien. Abraham même commençait à compter sur les enfants de ses domestiques, mais Dieu lui a dit: non, 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 ce n'est pas lui, mais plutôt c'est l'enfant qui va sortir de vos entrailles. C'est celui-là que Dieu va vous donner. Alors, le dimanche passé, je présentais les 8 principes qui permettent à une personne, à un chrétien, de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je disais que pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, quand il promet, il finit toujours par accomplir. Mais quelle maintenant l'attitude qu'il faut avoir? Parce que quand la promesse arrive et le moment de son accomplissement, ce temps-là crée toujours des problèmes, ce temps-là crée toujours des questionnements. Et ce temps-là, ce moment-là, beaucoup de gens parfois perdent l'espoir. Beaucoup de gens parfois se disent: est-ce que Dieu réellement va agir ou il va opérer? Mais laissez-moi vous dire ceci.
Et dans les 8 principes que nous avons vus le dimanche passé, j'ai dit, quand nous observons ces 8 principes, nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu finit toujours par accomplir ses promesses, mais quelle attitude que nous devons avoir? Quelle attitude que nous devons adopter pour que la promesse de Dieu s'accomplisse? Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les 8 principes cités le dimanche passé, si vous les retenez en vous et vous les gardez en vous, bien-aimés, vous verrez la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. C'est un Dieu qui fonctionne avec les principes. C'est un Dieu qui marche avec les principes. Et c'est un Dieu qui agit avec les principes. Donc quand vous êtes dans ces principes-là, vous verrez la main de Dieu, vous verrez l'accomplissement de la promesse que Dieu vous avait faite. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième promesse de Dieu. Dieu avait dit à Abraham ceci, que je te donnerai une terre. Ton peuple qui sera en captivité dans une terre étrangère va revenir sur cette terre car c'est là où ils vont habiter. Et dans cette terre, c'est la terre promise, c'est le Canaan. C'est là où le peuple israélite, après avoir été en esclavagisme en Égypte, devait rentrer pour venir rester là, dans la terre promise. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Le dimanche passé, si j'ai parlé des principes pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, ce dimanche aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler des choses qu'il faut éviter. Parce que la Bible nous dit que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est ni le fils de l'homme, ni un homme pour se repentir ou mentir de ce qu'il avait promis. C'est exactement ce que la Bible dit. Mais l'homme aussi a un devoir accompli parce que vous-même, vous pouvez faire en sorte que vous puissiez passer à côté de la promesse que Dieu vous avait faite. Il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses, il y a des attitudes qu'il faut éviter pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Mais dès que l'homme s'écarte de cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que vous voyez l'église aujourd'hui. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de chercher Dieu. La promesse est là. Mais elle ne s'accomplit pas parce que notre mode de fonctionnement, notre façon de fonctionner, fait en sorte que Dieu peut refuser. Que vous puissiez vivre la promesse. Que la promesse puisse s'accomplir dans votre vie. Mais il y a des choses qu'il faut éviter. C'est ce que nous allons voir. Dans mes prédications, j'aime toujours être équilibré. Parce que, vous savez, l'église aujourd'hui, si on nous amène dans Namoko ou Kenanamoko, vous oubliez l'autre côté des choses. Alléluia. Je vous parle des principes pour l'accomplissement de la promesse, mais je vous parlerai aussi aujourd'hui des choses qu'il faut éviter pour que la promesse s'accomplisse. Parce que c'est la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est comme ça. Même quand nous croyons en Dieu, les gens pensent que le jour où nous avons cru en Dieu, le salut est venu. Oui, je suis d'accord. Mais les gens, l'église maintenant pense que non, moi j'ai déjà cru en Dieu, c'est fini, je vais entrer au ciel. Non, on se trompe. Si notre mode de fonctionnement n'est pas correct avec la parole de Dieu, Christ reviendra et nous allons rester. C'est pour cela que le salut est là. Christ est mort, nous avons cru en lui, le salut nous est accordé, mais pour entrer dans le ciel, bien aimé, il y a des principes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Si on s'écarte de ces principes, bien aimé, sachez que vous allez rentrer le ciel. Et quand un chrétien arrive à cette dimension des choses, il comprend qu'il doit se comporter, marcher selon que Dieu nous fait grâce. Alléluia. C'est comme cela que les choses de Dieu fonctionnent ou marchent. Nous avons vu comment il faut, quelles sont les choses qu'il faut adopter pour l'accomplissement de la promesse. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les choses qu'il faut éviter pour que la promesse s'accomplisse. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous allons rendre compte que Dieu avait donné plusieurs promesses à Abraham. Et l'une des promesses que Dieu avait donnée à Abraham, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui. C'était la terre promise. Et Dieu prévoit qu'Abraham aura une grande descendance.
Mais qui va se réfugier dans ces contrées-là? Et qui va rester dans cette terre? Dieu se choisit un homme pour accomplir cette mission ou pour réaliser cette promesse. Dieu choisit la personne de Moïse que nous connaissons tous. Moïse fut élevé dans la famille royale ou dans la famille des pharaons. Mais Dieu dit à Moïse que la promesse sera réalisée par toi. Et que c'est toi qui as été choisi par nous pour être le libérateur de ce peuple. Et Moïse, comprenant cela, s'est dit, j'aimerais quitter l'endroit où je suis, le confort où je suis, pour aller, pour me préparer. Parce qu'il y a une grande mission qui m'attend, celle de libérer les enfants d'Israël. Vous et moi, nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a entrepris comme démarche pour faire plier Pharaon, afin de libérer les enfants d'Israël? Pharaon a résisté à plusieurs reprises. Pharaon a refusé même de se partir des enfants d'Israël, mais Dieu lui a forcé la main. Dieu, en la forçant la main, Pharaon a décidé cette fois-ci de libérer les enfants d'Israël. Et Moïse était là comme celui que Dieu choisit comme le guide qui devait diriger, orienter ces enfants d'Israël, afin qu'ils arrivent à Canaan, la terre que Dieu les avait promis. Et le peuple était très content parce que le peuple ne voulait plus vivre cette situation. Le peuple ne voulait plus vivre ces choses. Et le peuple avait décidé d'accompagner Moïse, de sortir en Égypte et de sortir de l'esclavagisme. Parce qu'il y avait une promesse qui les attendait. C'est la même chose avec nous aussi, bien aimés dans le Seigneur. Dans la vie des chrétiens, parfois nous sommes prisonniers, nous sommes dans la prison, nous sommes en Égypte. La prière de tout un chacun de nous, c'est de sortir, que Dieu nous fasse cette grâce, que nous puissions sortir de l'Égypte, enfin d'aller à la terre promise. Parce qu'à la terre promise, c'est là où l'homme a la capacité ou la liberté de servir Dieu. C'est là où l'homme a la liberté de servir Dieu. Parce que quand Dieu envoie Moïse, il dit à Moïse, demande à Pharaon de laisser partir mon peuple, afin qu'ils aillent me servir. Donc, tout en étant esclave, tout en étant en Égypte, on ne peut pas servir Dieu. Tout en étant esclave, on n'a pas cette liberté de servir Dieu. Tout en étant esclave, on n'a pas cette attitude-là d'un serviteur. Parce que on est prisonnier de l'Égypte. Je définissais l'Égypte comme celle qui peut représenter le monde. Je définissais l'Égypte comme celle qui peut représenter tout ce qui empêche un chrétien ou l'homme de vivre la main de Dieu pour la gloire de Dieu. L'Israël est arrivé à ce point et Moïse s'est levé pour libérer les enfants d'Israël. Ils ont été libérés, nous connaissons l'histoire, ils ont commencé à marcher. Et Dieu a marché avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Mais bien aimé le Seigneur, quand nous lisons l'histoire, Papa Barthélemy veut lire dans le livre de Nombres, nous allons nous rendre compte que toute cette génération-là n'arrivera jamais à la terre promise. Alléluia. Que ce soit Louis Moïse que Dieu avait choisi, que ce soit Aaron, tous n'ont pas entré à la terre promise. Quand vous lisez la Bible, et Josué sont arrivés à la terre promise, et les enfants de moins de 20 ans. C'est eux qui sont entrés à la terre promise. Mais quand vous me faites les calculs, la marche des enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans, dans le désert. Donc les enfants là qui sont entrés à la terre promise ne sont pas nés en Égypte, mais ils sont nés dans le désert. Alléluia. Ces enfants là sont nés dans le désert et non en Égypte.
Donc, toute cette génération qui est sortie de l'Égypte, tous ont péri dans le désert. Ils avaient la promesse, mais ils ne sont pas arrivés à la terre de la promesse. Ils sont tous morts, tombés en Égypte, au désert, pardon. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là à qui Dieu a promis la liberté, mais lui-même, y compris lui-même Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que vous devez éviter ce matin pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour que Dieu accomplisse sa promesse. La terre promise, elle était toujours là parce que Dieu ne se répand jamais de ses promesses. Alléluia. La terre promise était toujours là. Mais ceux à qui était destinée cette terre promise, ils ne sont pas entrés. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils ont faites qui n'ont pas plu à Dieu et Dieu les a privés de la terre promise. On va aborder, j'ai épinglé 9 points. Quand je lisais cette histoire, je vais en sortir 9 qui vont nous aider à comprendre l'histoire de ces enfants d'Israël. Mais avant de citer les 9 points, j'aimerais dire ceci. Je faisais des recherches quand vous prenez Égypte et Israël dans la voiture. Si vous devez conduire, ça nous fait une affaire de 15 heures de temps. Le maximum 16 heures de temps. Si vous devez conduire par voiture, par avion, je pense que c'est dans les 2 heures ou 3 heures de temps. Le maximum 4 heures de temps. Et comme il marchait par pied, normalement il devait faire 40 jours. Mais Dieu fait en sorte qu'il fasse 40 ans. La Bible nous dit que les 40 jours que vous avez pris pour découvrir la terre promise, ces 40 jours vont être transformés un jour moyennant une année. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le fait. Un jour va être transformé en année. Ce qui fait que les 40 jours qu'ils ont fait pour découvrir la terre promise, Dieu a changé un jour par année. Ce qui a fait que 40 ans, ils étaient en train de tourner en rond. Ils ne pouvaient pas atteindre la terre promise. Le paiement, c'était quoi? C'était la façon dont ils se conduisaient ou se comportaient. Quand Dieu décide de ne plus faire entrer ce peuple en Israël, à la terre promise, Moïse vient supplier Dieu. J'aimerais dire ceci avant d'entrer en détail de ce que j'aimerais dire. Moïse vient supplier Dieu, mais quand vous lisez dans le verset 20, Dieu dit à Moïse, j'ai écouté ta prière et je l'ai pardonné. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, parfois dans la vie, quand nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu est miséricorde, il est lent à la colère, riche en bonté, il est amour, il nous pardonne. Mais nous, parfois, les conséquences du péché ne sont pas effacées. Ça, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui nous oublient. Dieu dit à Moïse dans le verset 20 que j'ai écouté mon serviteur et je vais leur pardonner. Mais cette génération ne mettra jamais ses pieds à la terre promise. Je dis toujours cette chose, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez dans les choses. Parfois, on arrive à un moment donné, même à l'église. Si tu nous les pasteurs d'aujourd'hui, nous avons ces problèmes-là à l'église. Pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un se comporter mal ou se conduire mal, si vous voulez nous ramener sur les 3 chemins, on vous traite de tout le monde. C'est un mauvais pasteur, c'est un faux pasteur. Vous allez voir, même les gens vous ingérer. Parce que vous avez voulu dire à un frère, à une sœur, ça, c'est pas correct avec les choses qu'il dit. Ce pasteur-là n'a pas d'amour, ce pasteur-là n'aime pas. Mais Dieu qui est Dieu, Moïse vient nous demander pardon pour ce peuple. Il dit que je le pardonne.
mais ils vont subir les conséquences des actes qu'ils ont posés. C'est comme Christ, quand il vient au temple, il trouve les gens en train de jouer avec la maison de son Père. Il prend les fouets pour le fouetter. Et si nous faisons ça à l'église, on nous traite de faux pasteurs, on nous traite de pasteurs qui marquent l'amour, on nous traitera de tout le monde. Mais cela ne veut pas dire quand on châtie quelqu'un, on n'a plus l'amour envers cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes, c'est ces mêmes personnes que Christ, pour lesquelles Christ va donner sa vie. Cela veut dire que pour qu'il donne sa vie, c'est l'amour vis-à-vis de ces gens. C'est ce qui amène Christ sur la croix de Golgotha, afin de mourir pour elle. Mais quand ils font les désordres dans la maison de Dieu, ils prennent le fouet pour le fouetter. Je n'ai pas vu quelqu'un bouder Christ en ce moment-là, à cette époque. Mais tous ont obéi et sorti de l'église. Parce qu'ils connaissaient, ils étaient conscients du mal qu'ils étaient en train de faire. Moïse, malgré le pardon qu'il demande au peuple, Dieu lui dit que je les pardonne, mais ils vont subir le châtiment. Aucun endroit où je vis Moïse traiter Dieu de mauvais, ou traiter Dieu de manque d'amour, ou traiter Dieu, je ne sais de quel mot. Mais Moïse, en tant que serviteur, comprenait que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'était pas correct vis-à-vis de Dieu. Et que Dieu les pardonne, mais ils doivent subir les conséquences de leurs actes. Donc, dans la vie ou dans la conquête de la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons éviter certaines choses. Parce que si nous n'évitons pas ces choses-là, Dieu va rester fidèle à sa promesse. Peut-être que tes enfants, ou pour vivre la promesse, mais toi tu ne vivras jamais cette promesse. Mais la promesse t'avait été faite. Alors pour vivre la promesse de Dieu, il y a des choses qu'il faut éviter. Et quand vous lisez une histoire de Moïse, une histoire du peuple, je vais mélanger le tout, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui ont été faites, qui ont privé Dieu, ou qui a fait que Dieu ne puisse pas accorder ou leur donner la promesse qu'il a tenue. La première des choses, c'est quoi? C'est l'obéissance. Papa, Barthélemy, lisez-moi 1 Samuel 15, 22 à 23. Je vais prendre 2 points, seulement cet aspect des choses, et puis on va évoluer. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Ça, c'était la parole de Dieu qui s'adressait à Saoul. Saoul qui désobéissait à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Dans toutes les choses ou dans toutes les chutes des grands hommes de Dieu dans la Bible, la première des choses que Dieu n'aime pas, c'est la désobéissance. Vous savez, quand vous êtes un père dans la maison où les enfants ne veulent pas vous obéir, vous savez ce que ça fait, ou ce que ça engendre comme colère. Vous êtes un leader où les disciples que vous encadrez ne veulent pas vous obéir. Vous savez ce que ça suscite en vous. La colère que ça suscite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en termes d'obéissance, j'aimerais dire ceci. C'est comme je donne l'exemple dimanche passé. Je vais reprendre cet exemple, sœur Mamie, de la sœur Mamie, je prenais avec le frère Christian. Quand le frère Christian promet le mariage de sœur Mamie, c'est une promesse qui n'est pas encore une réalité. Cela veut dire que l'attitude que la sœur doit assumer vis-à-vis du frère Christian permet en sorte que le frère Christian puisse se marier avec elle.
Mais dès lors que la sœur commence à désobéir au frère, sache-le très bien. Moi, je me suis dit, mieux vaut la mieux dans la sikoyo. Pour ceux qui n'ont pas lié, alléluia. C'est pour dire que maintenant que les choses ne marchent pas, j'aimerais bien me retirer. Mais c'est ça, la désobéissance. C'est ce que l'obéissance engendre. L'obéissance arrête la promesse de s'accomplir. Quand on n'obéit plus à celui qui donne la promesse, bien-aimé du Seigneur, sachez-le très bien que la promesse peut être là. Elle ne finira jamais par s'accomplir parce que c'est lui qui a fait ou qui a donné la promesse qui ne lui obéit pas. La désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui arrive ou qui arrête tout ce qu'on a promis. Même les bons projets qu'on avait avec une personne. Mais quand cette personne ne vous obéit pas, vous allez vous rendre compte, quand je vais parler du deuxième point, quand la désobéissance s'installe dans la vie d'un chrétien vis-à-vis de son Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que Dieu vous a promis, Dieu peut vous faire tourner en bourrique, comme on le dit, parce que vous ne voulez pas obéir à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand vous êtes dans une maison où les enfants ne vous obéissent plus, bien-aimé, ça diminue la valeur d'un père. Ça diminue votre autorité sur ces enfants. Ça diminue votre pouvoir sur les personnes que vous gérez. Quand les personnes que vous gérez ne vous obéissent plus, bien-aimé, ça brise la confiance et ça diminue votre autorité sur elle. Et quelle que soit la grâce que cette personne peut avoir, bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'il n'obéit pas à l'autorité établie, bien-aimé, cette grâce-là va être mise en frigo. Parce que la Bible nous dit que l'obéissance est vaut le sacrifice. On peut faire tous les sacrifices du monde qu'on peut faire. Mais dès qu'on n'obéit pas à celui qui vous a établi, ou à celui que Dieu a établi, bien-aimé, la grâce là va rester en frigo. Cela va de pair avec Moïse. Qu'est-ce que Moïse va faire qui va faire en sorte qu'il voit la terre promise, mais qu'il n'y entre pas? Parce que Moïse arrive à un moment dans sa vie. Je lis la Bible et je dis, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Moïse? Vous vous rendez compte qu'il était, ça veut dire qu'il restait peu de temps pour atteindre la terre promise. Dieu lui dit, parle le rocher, en fait que l'eau jaillisse, pour que les enfants d'Israël puissent voir. Vous savez ce qu'il va faire? Lui, il va frapper le rocher du défaut. Dieu lui dit, en posant cet acte, en me désobéissant, tu as vu la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Mais quand je regarde les sacrifices que Moïse a fait, a consenti, pour libérer les enfants d'Israël, Moïse a refusé la croix de la maison de Pharaon. Pour se consacrer pour libérer ses peuples. Bien aimé dans le Seigneur. Mais arrivé à la porte de la terre promise, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. À cause de quoi? De la désobéissance. Bien aimé dans le Seigneur, quand on désobéit à Dieu, la porte de l'accomplissement de la promesse est arrêtée. La porte de l'accomplissement de la promesse est fermée. Mais quelles que soient les grâces qui étaient à Moïse, quels que soient les talents qui étaient à Moïse, la porte de la terre promise lui a été privée à cause de la désobéissance. Mais la désobéissance implique l'humilité. Alors l'obéissance implique l'humilité. Quand on obéit à une autorité établie, cela veut dire qu'on est humble d'esprit et humble de cœur. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus-Christ commence la mission, il va choisir 12 disciples. Mais retenez ceci. Les gens comme de Pierre, je pense pour Barthélemy, Pierre peut avoir la conquête. Mais les gens comme de Pierre ont accepté l'autorité de Jésus-Christ, qui était un enfant devant leurs yeux. Et dans aucun moment dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Pierre refusait d'obéir à Christ. Malgré l'âge de Pierre. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, à l'église, vous allez vous rendre compte. On te regarde un pasteur qui est jeune,
qui n'ont pas encore fait d'expérience. Et les gens qui te dirigent te considèrent bon. Et hasard. Nous allons rendre compte que l'apôtre Macan va dire un jour ici dans cette église, même si votre père, Azar Papa, Azar Koka, Azar Ndundu, Azar Kizem, Azar Papa, Papa Kotikala Papa, et la Bible nous dit, c'est lui qui résiste à l'autorité établie. Résiste à Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on résiste à une personne que Dieu a établie ou élevée, vous n'êtes pas en train de résister contre lui, mais vous résistez contre Dieu qui l'a établi, car toute autorité vient de lui. Quand on désobéit à celui que Dieu a établi, on ne désobéit pas à la personne, on désobéit à Dieu. Et toute personne qui a la désobéissance, bien aimé, n'évolue pas. Toute personne qui a un esprit de désobéissance, qui se voit qu'à comment, bien aimé, l'orgueil précède la chute. Malgré la grâce qu'avait Moïse, bien aimé, il n'est pas entré à la terre promise. Malgré la grâce qu'avait Aaron, il n'était pas entré à la terre promise. Vous savez pourquoi? Vous savez, quand Aaron, Moïse était au pied de la montagne de chercher Dieu. Vous savez, la tête de Josué, c'était quoi? Josué était assis sur la pierre de la montagne. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Papa a venu me révéler un jour, un jour qui me dit que Josué appelait Moïse Seigneur. Ça veut dire que Josué était un homme de Dieu, mais qui était sous les ordres de Moïse. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que Josué obéissait plus à Moïse. Parce que cette fidélité, cette obéissance, c'est ce que Dieu a vu pour prendre Josué, pour succéder à Moïse. Mais la désobéissance peut briser beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui vous obéissent, qui vous désobéissent par les mensonges. Alléluia. Alléluia, désobéir, mais à cause de Dieu. Il te présente le mensonge pour te désobéir. Et bien quand on découvre de telles choses, bien, tu vas voir la terre promise, mais tu n'entras pas. Parce que notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui on joue, on blague. C'est cette chose qui fait que, la désobéissance qui fait que Adam et Ève, ils avaient la promesse de Dieu. La Bible dit que vous allez régner, assujettir, dominer ici dans cette terre. Mais quand ils désobéissent à Dieu, l'amour de Dieu ne les quitte pas, mais Dieu les chasse du jardin. Mais l'homme commence à souffrir à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Vous voyez, la désobéissance, c'est que ça peut engendrer. Ils avaient la promesse qu'ils devaient assujettir, dominer, régner. Mais Dieu les écarte du jardin à cause de la désobéissance. On peut partir de 1 Samuel 12, 15. La Bible nous dit ceci. La deuxième point, c'est la rébellion. 1 Samuel 12, 15, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Alléluia. Quand on se rebelle contre Dieu, ça veut dire quoi, bien aimé? Quand il y a la désobéissance arrive, automatiquement il y a la rébellion qui arrive. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Parce que ces gens-là ne veulent pas obéir à l'autorité du président en place. C'est pour cela qu'ils sont dans la rébellion. Bien aimé, tous les gens qui se rebellent contre l'autorité établie, parce qu'il n'y a pas l'esprit d'obéissance en eux. Quand il n'y a pas l'esprit d'obéissance dans le chef d'un disciple, il se rebelle contre son maître. Bien aimé, les principes fait en sorte qu'un disciple ne peut pas se comparer à un maître. Un disciple ne peut pas se voir égal au maître. Moïse, ici, il se croyait celui qui est devenu Dieu. Alléluia. Moïse se croyait qu'il était devenu comme Dieu. Quand quand la désobéissance entre dans la vie de quelqu'un, d'office, il se révèle. Même dans le sur le téléphone, il est bon de la hauteur. Parce que en toi
C'est lui qui est en face de toi, tu ne veux pas l'obéir. Ça veut dire que tu vas te rébeller. Et quand on se rebelle, bien dans le Seigneur, la Bible dit qu'on va Barthélemy, ça veut dire que la main de Dieu va s'éloigner de toi. Même si vous avez la promesse de Dieu, dès que vous vous rebellez contre Dieu, Dieu va retirer sa main. Et quand la main de Dieu ne vous conduit plus, bien aimé, mais comment vous allez vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu? Mais ce sont des choses qu'il faut éviter. Quand on se rebelle, et toutes les personnes qui se rebellent, ils ne sont jamais en paix partout le monde. Alléluia. Tout esprit qui a, tout un homme qui a un esprit de rébellion en lui, de désobéissance en lui, partout il va, il ne sera jamais en paix. Parce que la Bible nous dit, l'esprit qui anime, celui qui désobéit et se rebelle, c'est l'esprit de manque d'humilité. Et Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Et partout où vous irez, vous serez jamais en paix avec les personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la rébellion, ce n'est pas le maître qui se rebelle contre un disciple, mais toujours ce sont les disciples qui se rebellent contre le maître. Alléluia. La désobéissance, c'est toujours les disciples qui désobéissent au maître. Ça n'a jamais été vice-versa. Parce qu'ils ne veulent pas supporter l'autorité, votre autorité. C'est pour cela qu'ils se rebellent. C'est pour ça qu'ils vous désobéissent. Mais quand vous êtes en face de ce genre de personnes, pensez-vous que quelle que soit la grâce qu'ils ont, quel que soit ce qu'ils font, vous pouvez leur ouvrir la porte de leur terre promise. Alléluia. Vous voyez les gens comme papa partir. Je n'ai jamais vu l'humilité qu'il y a dans ses papas. Regardez son ange. Vous regardez son ange. Il est plus âgé que moi. Mais rien de ce que je lui dis qu'il refuse. Et rien de ce que je lui demande. Vous allez voir chaque jour, il est là avec sa Bible, avec son cahier. Mais c'est un homme qui a travaillé avec jamais. Mais il vient, il écrit ce que je lui demande de dire. Il lit la Bible. Vous le voyez. Et aujourd'hui, si demain il voit les grands responsables de cette église, les gens vont m'y regarder. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous pouvez avoir la promesse de Dieu. Mais dès que vous n'avez pas l'esprit d'écoute, d'obéissance ou de rébellion, vous n'entrez jamais dans la terre promise. Vous le verrez des cieux, mais vous n'y entrez pas. C'est toujours difficile pour un leader de voir les gens qui ne veulent pas l'obéir. Ou qui se rebellent tout le temps contre lui. Mais c'est toujours difficile. La troisième des choses, c'est l'infidélité. Bien aimé dans le Seigneur, l'infidélité implique l'idolâtrie. J'aimerais percer ce mystère en disant ceci à l'Église. Dieu, quand vous lisez le verset qui va partir le livre des Nombres, vous allez vous rendre compte quoi? Dieu se plaint des enfants d'Israël à cause de leur infidélité. Alléluia. Qu'est-ce que l'infidélité va produire devant Dieu? Vous savez quoi? Je prends l'exemple, c'est Mamie Moussama, Nazio Mikolo. Je prends la sœur Mamie où frère Christian promet le mariage. Alléluia. Mais que si le frère Christian constate que la sœur Mamie commence à sortir avec d'autres garçons, pensez-vous que le frère Christian va toujours se marier avec la sœur Mamie? N'est-ce pas qu'il va arrêter? C'est ce qui s'est fait avec les enfants d'Israël. Ils ont vu le miracle que Dieu avait fait en Israël. Ça veut dire commençant par Israël. Ils arrivent à la mer Rouge. Ils arrivent au désert. Au désert, ils ont bu de l'eau. Au désert, il n'y a pas d'eau. Au désert, ils ont mangé la manne. Mais bien aimé le Seigneur, à un moment donné, ils se sont dit que nous allons faire notre vie. Oh. Bien aimé dans la vie, ça veut dire qu'à tel moment, on s'allie dans la vie, mais à quoi ça mon nyonso pour caca dans les camps. C'est ce qu'on appelle l'infidélité dans les choses de Dieu. Ça veut dire que tous les biens que Dieu avait fait aux enfants d'Israël, mais ils ont oublié parce que c'est dans un même mandat. Ils vont aller faire un autre Dieu qu'ils vont commencer à invoquer. Bien aimé, si vous voulez vous attirer la colère de
retenez 3 choses. Dieu n'aime pas les gens qui lui désobéissent. Dieu n'aime pas les rebelles. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Si vous voulez être rejeté par Dieu, et quand vous lisez la Bible, vous allez voir tous les grands hommes de Dieu dans la Bible. Nous allons passer au Congo à cause de ces 3 choses. La Bible nous dit que nous avons un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Je disais ça ici dans cette église un jour. Quel que soit ce jour-là, la sœur Keren est en train de pleurer ici parce que la frère Jérès accomplissait le vœu ou la promesse de mariage. Mais celle Keren, on imagine jamais que frère Jérès a dit ok, il y a eu le mois, c'est une soucieux, beaucoup même parler. Quel que soit le mot que la sœur Keren a, vous avez le frère Jérès. Ça veut dire jour, on trouve ça. Et moi, qui t'aime? Papa, Bobo Sanana, c'est qui t'aime. Parce que qui va accepter de partager cette gloire? Mais les enfants d'Israël, leur fidélité a pénétré leur vie, bien-aimée. Ils se sont tournés contre Dieu. Ils se sont choisis un autre Dieu. Mais ils ont vu le miracle, ils ont vu le produit. Mais ils se sont tout oublié. Ils ont tout oublié. Pourquoi? Parce que il y a des moments où Dieu, je disais que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec vous. Dieu est là avec vous. Mais parfois il est silencieux pour vous observer. Mais ça ne permet pas à un chrétien d'aller chercher notre. Quand un autre Dieu est cherché en dehors de Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, bien aimé le Seigneur, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Vous vous rendez compte que la promesse va tarder à s'accomplir. Ou la promesse de Dieu peut se retourner cette promesse-là parce que vous êtes devenu infidèle vis-à-vis de Dieu. Bien aimé, l'infidélité est constatée aussi à l'Église. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui. Les choses ne marchent pas pourquoi. Vous allez vous rendre compte qu'un chrétien infidèle, mais qui a plusieurs pasteurs. Bien maintenant, laissez-moi vous dire. Un adage de chez nous qui dit ceci, moi, ma colomine, quand on est infidèle spirituellement à les choses comme ça, nous allons nous rendre compte que vous ne serez jamais bénis. Et au moment de la Nénénie, vous savez, ici dans cette église, et quoi à Moutou, et quoi à Mamoui, c'est vraiment votre pasteur. On dit mango, on dit mango. Pasteur dans le Congo, si vous avez avion à résoudre les problèmes, tu auras besoin de moi. C'est moi qui dois me lever, qui dois intervenir après. Le premier. Même ta famille, ils ne vont pas intervenir. C'est moi qui va intervenir le premier. Parce que c'est moi qui est là avec eux. Mais ce sont des principes qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand je discute avec des hommes de comme cela, papa Barthélemy, je suis dans le jour. C'est un papa qui a travaillé avec quelqu'un comme Kizamé. Mais à chaque fois qu'il a un problème, c'est de faire. Parce que quand j'ai quitté Kinshasa pour venir ici, mon pasteur, mon père spirituel m'avait dit, Jacques, tu vas aux États-Unis, tu vas servir là-bas. Tu dépends plus spirituellement de moi. Mais tu dépendras de ce pasteur qui te sauvera là-bas. Alléluia. C'est pour ça un jour je disais à l'église, même quand l'église de mon église a Congo fait campagne, au moment où on a vu affiche naturelle, il y a des gens qui ont pris ça mal ici dans cette église. Il y a des gens qui ont mal compris cela. C'était pour seulement montrer que quand on est fidèle avec Dieu, la Bible dit que c'est lui qui fait la promesse, il est fidèle. Mais c'est nous qui recevons les promesses qui sont des infidèles, c'est pour cela la promesse ne s'accomplit pas. Notre infidélité fait en sorte que la promesse n'est pas. Vous pensez que le Dieu que nous servons, la Bible nous appelle le juste juge, qui peut voir là où tu m'adresses même dans le noir. Lui, il voit ça. La couverture spirituelle de cette église dépend de tout celui qui met ses pieds ici dans cette église. Et cette
certaine infidélité en nous. De commencer à associer ou considérer plusieurs hommes de Dieu ou plusieurs pasteurs. Faire en sorte que quand Dieu vous regarde. Il y a même un jour, je parlais des gens qui donnent les dîmes au Congo. Je ne vais pas aborder ce point-là, mais vous êtes dans ce qu'on appelle l'infidélité. Apportez aux maisons de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Vos dîmes, vous n'allez pas donner ça à l'internet au dîme, non, ou à la maison, ça veut dire que vous cherchez le victoire. Il y a un pasteur qui dit, je vais garder ma Bible authentique parce qu'il m'a le apportez aux maisons de Dieu vos dîmes. Ici, c'est ici. Et quand vous voyez aujourd'hui la vie des chrétiens, les lois dans l'église, les lois dans l'église, les lois dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez toujours les problèmes. Ça atta au semble. Vous avez dit, nous avons au semble là, ensemble principe. Atta au semble l'église. Attention à la grâce, mais tu ne seras jamais. Aux anakinyati. Parce que ça, c'est blaguer avec Dieu. C'est jouer avec Dieu. Et ces choses ont fait que cette génération va contacter le mystère. Quatrième des choses, ils étaient en train de mépriser Dieu. Quand vous lisez ces livres, Dieu dit que ce peuple me méprise. Au moins, il va avoir un mépris. Ça veut dire qu'ils sont en train d'ignorer l'existence de Dieu. Mais ça, c'est très grave. C'est Dieu qui les a pris en Égypte. On attend le désert. Nous avons à salir du calme. Ils ont vu des miracles dans leurs propres yeux. Oui, quand on s'est avalé tout le Solomon, et ils ont vu ça. Mais ils ont eu un esprit de mépris contre Dieu. Ça veut dire qu'ils ignoraient l'existence de Dieu, malgré les miracles, malgré tout ce qu'ils ont vu en Égypte et dans le désert. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu arrives à la dimension où tu méprises Dieu, tu vas voir la terre promise, mais tu en travail. Il n'y a aucun moment dans la vie chrétienne il faut chercher à mépriser Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui se passe en nous quand on a la promesse de Dieu? Mais quand tu regardes ta propre vie à toi, tu regardes l'histoire de ta vie, là où Dieu t'a pris et là où il t'amène aujourd'hui. Mais il y a de l'autre côté, mon Dieu, que nous avons passé à l'autre côté. 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 Quand tu regardes réellement ta vie, bien aimé dans le Seigneur, quand un chrétien arrive à une telle dimension, sachez-le très bien que Dieu va te priver la terre promise. La promesse est là, mais elle ne s'accomplira jamais parce que tu méprises celui qui a donné la promesse. Et quand tu vois les chrétiens arriver à une telle dimension, qui commencent à mépriser les dieux qui a fait les humains. Il y a des gens où Dieu vous a pris dans les néants. Il y a des gens où Dieu vous a pris dans un endroit où vous ne pouvez même pas imaginer. Et que Dieu vous met dans cette dimension. Mais vous voulez maintenant l'élan par rapport à la situation que vous traversez, bien à ce qui vous est arrivé. Parce que le monde l'Égypte, nous avons à ce nous bien aimé, quand on méprise Dieu comme cela, Dieu c'est loin de vous. Et la terre promise, vous n'y entrez pas. La cinquième des choses, ce peuple commence à se plaindre contre Dieu. Vous avez bien aimé le Seigneur, il ne faut jamais se plaindre contre Dieu. À un moment donné de la vie, quand Dieu vous a fait du bien, quand Dieu vous a pris quelque part, surtout que pour eux, il les a enlevés en Égypte pour les amener à Canaan. Et qu'ils étaient en train de... La Bible nous dit, dans le livre des Nombres 14, nous venons de lire, qu'ils se plaignaient tout le temps de Dieu.
Et maintenant, pourquoi il nous a fait quitter l'Égypte? Il fallait nous laisser mourir là-bas en Égypte. Tu penses que si Dieu te laisse en Égypte, tu seras encore en vie. Et la Dieu dit que je vais les rendre selon leurs plaintes. Ok, comme moi, Dieu commis une erreur pour vous faire sortir de l'Égypte. Parce qu'il disait qu'il fallait que vous pouvez sortir de l'Égypte. Alors, vous allez mourir maintenant dans le désert. Ça arrive beaucoup dans la vie des gens. Un jour, je racontais une sœur à Bandar qui se plaignait à lui, dans Zéliming. En tout cas, elle n'est pas ce papa Molinate dans un moment. Vous pensez qu'en disant c'est ça, Dieu va se repentir, ou Dieu va accomplir la promesse absolument. Il va vous laisser rentrer dans le monde et vous allez mourir là-bas avec les péchés. On ne peut pas se plaindre de Dieu parce qu'on a la promesse. Je dis que la promesse, même si quand elle tarde à s'accomplir, à temps là, elle finira par s'accomplir. Mais quand on commence à se plaindre, c'est comme si Dieu s'est trompé. C'est comme si on faisait des mentaires. Mais Dieu n'est jamais un menteur. La Bible dit que ce qu'il a promis, il finit toujours par l'accomplir. Mais pourquoi l'homme traite Dieu de menteur? Pourquoi l'homme se plaint? Quand l'homme se plaint comme cela, Dieu s'éloigne et la terre promise, on n'y entre plus. La deuxième des choses, la sixième des choses, ils se sont ligués contre Dieu. Dieu dit, ce peuple s'est ligué contre nous. Mais nous sommes en courage. Ça veut dire qu'on ligue les ensemble boule. Non, je regarde cette histoire, je dis Seigneur de gloire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils se sont ligués contre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a qu'on ligue l'ensemble boule. Parce que la promesse là qu'il t'a donnée, c'est lui aussi qui a le pouvoir de l'accomplir. C'est comme je disais ici, je donne un exemple. Je promets à un enfant, à mon enfant, iPad. C'est comme ce qui se passe dans Mokanabiso. Vous savez que le pouvoir de nommer les gens dans notre pays, c'est notre président. Si celui ici, cela veut dire qu'il y a aucun ministre. Ce qui a signé, aucun ADG. Et puis nous avons ligné pour. Oh, nous avons mis nos négligés. Alléluia. C'est comme à l'église. Vous avez les serviteurs qui parlent le pasteur vous. Mais c'est vous qui allez souffrir. Parce que vous ne faites que fermer vos portes. Vous ne faites que fermer les portes. Vous ne faites que diminuer la confiance. Vous ne faites que briser la confiance. On ne peut pas se liguer contre une autorité. Ça veut dire que c'est l'esprit païen en vous. Quand vous voyez un chrétien, un serviteur qui a ligné le pasteur en éboule, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas encore arrivé à la perfection. Il y a mis 6 ans par contre, les droit de. Comment tu peux te liguer contre ton pasteur, contre une autorité de toi? Tu vas liguer le boulot là, comme on a voyé. Et reste bon, mon centre va son mission. Parce que Dieu a le pouvoir de voir même ceux qui se tremblent dans le noir. Même un fourmi noir dans un trou noir, Dieu le voit. Et Dieu révèle cela à ses serviteurs. Et quand vous voyez des gens qu'on ligne dans le boule, cela veut dire que c'est vous qui va souffrir. Alléluia. Mais c'est vous qui allez souffrir. Parce que ça montre seulement quelle est votre dimension, votre capacité. Et quand je comprends que vous êtes ça, vous vous limitez là. Vous n'allez plus avancer. Parce que celui qui va devoir le boule, va se faire souffrir, va le boule un jour, va se faire. Parce qu'il va avoir un peu compliqué. Et l'autre aussi se touche. Ça veut dire que l'autre peut pas voler pendant pour tirer le poison au fond. Et partagez ça avec Frère Christian, je dis qu'il y a certaines choses que je ne fais plus. C'est quand vous comprenez l'intention du cœur des hommes. La Bible dit soyez prudents, comme le serpent.
J'utilise la priance. Parce que je ne sais pas le mal va m'arriver où. Quand vous êtes avec les gens, et ces gens, ok, on va malgré que Moïse est venu demander pardon, nous avons besoin de parce que et c'est ce que nous voyons aujourd'hui même à l'église. C'est dommage. C'est dommage, même, Seigneur. Souffrir. Alléluia. Ce qu'on peut c'est qu'un espace à aimer, à bon moment, à bon Dieu. Nous sommes c'est à faire d'avant. Nous avons parlé de en Égypte. Mais ok, nous avons en Égypte. Mais comme il a dit là, l'eau qui est fait Jésus. Donc il est méchant. Et quand on a battu le bout de faire Jésus, vous avez c'est un jour battu le robot. Parce que Judas était là avec les disciples de Christ. Quand on a dit a saisi boule, à ce qu'on est à Tekil. La septième des choses, c'est la pratique de l'impudicité. Ce peuple s'est donné à l'impudicité, vous n'avez pas l'idée. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Ce sont les choses que Dieu déteste. Ce sont les choses que Dieu ne permet pas. Parfois, Martin disait ici hier, dans la prière, résistez le diable, il fuira loin de vous. Mais pour le blesser, il dit quoi, Papa Martin? Fouillez l'impudicité. Cela veut dire quoi? Tant que on a dit à Bétoine, il n'y a pas de petit coup, mais pour l'impudicité, Papa Martin, le Bible dit qu'il ment. Ça veut dire que quelle que soit la grâce ou l'onction que tu as, Yébela, qui ment. Vous avez l'impudicité, bien aimé. Vous avez un chrétien qui commet l'impudicité tout le temps. Vous ne péchez pas seulement avec votre corps, vous péchez aussi avec votre esprit. La Bible dit que tous les dieux deviendront une seule chair. Donc à chaque fois que tu couches avec chaque femme que tu couches, tu deviens même esprit avec cette femme. Mais lui, mon mot, il ne remet pas dans les combats. À ce moment-là, il dit non, aussi qu'il est pasteur. Mais bien, on ne veut que le salut de ton âme. On veut que le salut de ton âme. Parce que tu ne sais pas ce qui te donne dans le question. Et tu vas voir dans ta vie les choses ne marchent pas. Mais pourquoi tu veux condamner? Dieu va fermer la porte de la terre de la promesse. Tu ne vas pas y entrer. Quand quelqu'un commet l'impudicité, il pêche et avec son corps et avec son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les pratiques que ces enfants d'Israël ont commencé à faire. Et Dieu s'est opposé. La Bible dit que les impudiques ne retireront pas le royaume des cieux. Mais nous, quand c'est le ballon, on n'a pas le ballon pour la team. Ma mission, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Et ma mission, c'est de vous préparer. Pour que quand il va revenir, qu'il vous prend avec eux. Dans le royaume, il n'a pas d'avis sort dans la terre. Mais du moins, j'accomplis la mission que Dieu m'a envoyée. La pratique de l'impudicité fait en sorte que ces enfants d'Israël n'entrent pas dans la terre promise. Dieu va fermer la porte. Alléluia. La huitième des choses, c'est l'incrédulité. Ces gens-là sont devenus incrédules dans le Seigneur. Par contre, dimension nous a embêtés. Bien aimé, je dis ici dans cette église, la vie chrétienne, bien aimé, la vie chrétienne est basée sur la foi. Donc, il y a un exemple de monate, de simbate, mais de simelaïe, de l'endaré pour la foi. À un moment donné où tu n'as plus foi en Dieu, tu n'es plus chrétien. Quand on devient incrédule vis-à-vis de Dieu, et puis par contre, parce qu'ils ont vécu des miracles, on n'avait pas l'idée. Les 10 plaies, ils ont vu ça dans leurs yeux. Mère rouge, Kawana,
Mon nom peut la côté va Miss Watambola, côté va Miss Watambola, nous allons la ils sont en train de traverser. Comme ils ont vu ça. Les papas vont te dire, je crois dans ton mot, l'homme est quoi qui. On a un man de quoi. Bazolia. Et puis, on a parlé de quoi, je connais quoi. Je ne crois pas que ce soit au monde en ce quoi. Dans le désert, il y a des désert à la maïs à la carte, maman, on a mis la main. Bien-aimés, ils n'ont pas. La Bible nous dit qu'il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu s'il n'avait pas la foi. On ne devient plus agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Quand un homme perd sa foi, mais vous n'êtes plus agréable à Dieu. Et ça, c'est ce qui permet à Dieu de leur dire, vous n'entrez plus à la terre promise. Je suivais l'histoire d'une servante de Dieu, Maman Nadège, la femme de Pasteur Toms, qui donnait un témoignage pour dire qu'elle était tombée malade. Elle a souffert pendant plusieurs années. À un moment donné où les gens soupçonnaient qu'elle était empoisonnée. Mais dans ce témoignage, elle dit quoi? Elle dit quelque chose qui va me bouleverser. Elle dit, je suis arrivé à un moment de ma vie où ma santé est en train de se détruire, où la beauté physique, la peau, était abîmée. Et quand les gens me regardaient comme cela, elle va parler de son côté, la ici. Parce qu'on voyait en elle comme c'était une malédiction, comme c'était une maladie, et que les gens voyaient que la mort arrive. Mais elle va dire une seule chose qui va interpeller. Elle va dire ceci. Quand elle donne naissance à sa deuxième fille, une semaine après, on l'appelle pour lui dire que vous devez aller servir Dieu quelque part. Alléluia. Et la sœur dit, Seigneur, mais ma camoufle nous sale ça. Moi, dans l'autre monde, une semaine. Mais on sait que nous sale est là. Elle rentre à la chambre, elle regarde l'enfant, il y a une semaine, il voit Tika. Attends, nous sommes connus au Sénat. Mais elle dit, non, je vais aller servir. Elle a laissé l'enfant. Et ce même enfant, c'est arrivé en gros 3 mois, quand l'enfant totalise 3 mois. Elle veut voyager pendant 45 jours. Moi, dans 3 mois, fatigué. Et quand elle tombe malade comme cela, ce sont des choses qui lui tentent de rappeler à Dieu. Seigneur, je sais qu'en traversant des moments pareils, je ne perds pas l'espoir en toi. Je crois toujours en toi, car c'est toi qui as le pouvoir de faire sortir cette situation. Quand je pouvais laisser l'enfant qui avait une semaine, dans la vie de mon manqué, yo battre là, pour te combattre là. Dans quel pays nous avons côté moi dans la santé madame. Dans quel 45 jours moi dans 3 mois nous avons côté moi. Ça veut dire que même à la vie comme je crois qu'il va pouvoir accoster ça. Mais parfois dans des situations compliquées de notre vie, on a la promesse de Dieu. Mais regardez les choses qu'on traverse, on dit non. On est là sur le côté. Souvenez-vous des histoires comme de Job. La seule chose que le diable n'a pas pu détruire, c'est la foi de Job. C'est la foi de Job que le diable n'a pas pu détruire. Job observait ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit non. Dans sa répondement, et que nous avons ça. C'est là où il dit que mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il va se révéler derrière. Bien aimé, quand on a plus foi en Dieu, mais comment voulez-vous que la promesse s'accomplisse? Bossant la promesse, il faut que ça m'arrête. Alléluia. Alléluia. 8e ou 9e point. Agir pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Je veux conclure par là
Mais j'aimerais que vous le captiez. Mais tu vois ça, quand on agit pour soi-même, ça veut dire que ça, on appelle ça l'autosuffisance. On se croit qu'on est arrivé. Au moment où doit avoir confiance en ma casse. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Cela veut dire que Moïse commençait à se croire qu'il est suffisant. Bien aimé, les disciples ne peuvent jamais dépasser un mètre. Moïse croyait qu'il a commis vraiment pour naïe, c'est bon. Parce que quand Dieu lui dit de parler sur les rochers, lui va frapper. Ça veut dire qu'il commence à croire que le miracle, c'est lui qui opère le miracle, donc c'est Dieu qui opère au travers de lui. Et quand un homme arrive comme cela, vous avez vu que ces enfants, à un moment, ils ont décidé, Moïse a dit qu'il va battre pour savoir mon. Bien aimé dans le Seigneur. Dans les choses de promesse de Dieu, il ne faut pas couper ta tôle. Donc, mon confiance soit. Chacun au ensemble, mais comme tu as confiance, yoté. D'ailleurs, à la moi, je vais en dire que n'a pas de bilaka. Vous avez pas de bilaka? Ok. Pensez-vous que bilaka n'est pas puissamment par un mot? Mais quand on est de couper ta tôle au classe, on est confiant que nous avons un bilaka, nous avons un fâté, nous avons un ok. Quand on se suffit soi-même, ça veut dire qu'on prend la place de Dieu. On se croit Dieu. On se croit que c'est lui Dieu. C'est ce qu'il a trompé Moïse. Alléluia. Quand on ne sait pas, on se croit que Naï n'a pas donné. En tout cas, Naï, je me suffis à moi-même. C'est là où on commence à s'attirer la colère de Dieu. Dieu n'agit pas à de telles personnes qui ont tellement confiance en eux. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu cherche à agir. Na bateau mon apamba, nous avons zuye avec le côté à tomber. C'est comme ça que Dieu veut agir. Dieu cherche à agir. Na bateau, mon atinate, nous avons le côté à tomber. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que bateau nous avons le côté à n'ayant à tomber d'abord. Ce sont des gens qui vont vous saluer. C'est ma tout ça on est gloire dans l'ensemble il n'y a pas de vie. Mais en moyen où tu ça ne peuvent pas y croire. Ils seront là pour te combattre. Ils seront là pour te détruire. Et Moïse se croyait qu'il n'a pas obéi à deux fois. Parce qu'il pensait qu'il essaie de donner le crédit du miracle. Non, non, non. Quand on se donne le crédit du miracle, quand on veut prendre la place de Dieu, bien aimé, même s'il y a la promesse en vous, ce n'est pas vous qui accomplira la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse, c'est lui qui va accomplir. Mais quand on se prend la place de Dieu, on se prend ce crédit-là, sache-le très bien, que Dieu va vous résister. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, tu vas voir la promesse de loin, mais tu n'y entreras pas. Mais à l'église, quand on voit les gens se croire indispensable, sache-le que cette église est appelée à mourir. Quand les gens à l'église commencent à croire que ce qui est à sa tête, mais aussi battu, sache que cette église commence à mourir. Parce que les hommes commencent à prendre la place de Dieu et dans une table qui s'est lancée. C'est pour ça que dans cette église, ça ne passera jamais. Il n'y a aucun homme, aucun serviteur qui va se prévaloir que lui, tout doit passer par lui. Frère Christian me disait, pasteur, quand on peut le voir que ceux qui te voient le coup, c'est ma banque de ça veut dire que quand on y a au bout, ça va monter dans le sous. Si la tête calque, la tête pensée, tu penses que ce n'est pas la tête, on aussi battre, tu te trompes. Mon colon est vrai au hasard. Ou à couper la qui son épouse. Quand vous commencez à croire que vous êtes indispensable, même moi je ne suis pas indispensable.
Moïse qui était choisi par Dieu, Dieu lui a dit que ta mission s'arrête là. Tu ne vas pas y entrer. Même moi, je ne suis pas indispensable. Le jour où Dieu me dira que tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas entrer, nous autres, continue à voir là-haut. Il va continuer, moi je vais m'arrêter. Vous avez suivi le pasteur Mike. Il est resté sur les bancs combien de mois? C'est qui suivent les informations. 8 mois. Mais est-ce que l'église fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Je disais à ma femme hier, dans cette église, les choses ne passera pas. Si je dis ce langage-là, c'est pour amener les gens à comprendre que même s'il y aura des personnes qui vont servir Dieu, ils vont servir. Parce que je n'aimerais pas servir avec des gens qui se pensent que on va prendre dans les armes, mais il faut qu'on parle pas là-bas. On fout comme la là-bas. Bon, là-bas, si ma papa c'est dans le baron, les tibans n'habituent. Non, non, non. On n'arrivera jamais à cette église. Ça n'arrivera jamais. Celui qui est disponible pour servir Dieu, il va servir. Mais celui qui pense qu'il a commis confiance et le est trop dans une place sans armes et que plus souvent se plier dans la caprice, bien le petit trompe. Bon, mon frère Israël avait une journée. Avant ma journée. Mon frère Jésus, frère mon frère avait une journée. Avant ma dimanche passé. Papa, est-ce que vous avez la classe à tout? Vous avez encore lobby. Aïe lobby, à répéter avec tout. Cela veut dire que comme cette œuvre est de Dieu, Dieu n'acceptera jamais des gens qui se prennent comme un bango. Ça va être indispensable, impossible. Quand un homme commence à arriver, quand un serviteur commence à penser à cela, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore serviteur. Quand on nous appelle serviteur, c'est pour servir. Josué est en train de servir Moïse. C'est pour cela que Moïse, Dieu, lui a laissé le bâton de commandement. Josué n'était pas en train de servir Dieu. Il peut appeler Moïse qui? Mon Seigneur. Timothée est en train de servir qui? Paul, malgré qu'il était serviteur. Alors, mais vous voulez changer les choses que la personne qui dit a établi là-bas, vous lui dites qu'on sentit, vous lui dites qu'on respectait, mais vous voulez respecter Dieu. Mais ça, c'est un Dieu de désordre que vous servez. Un Dieu d'autre, il a établi une personne, vous devez passer par cette personne. Le mystère du Christ, les gens ne comprennent pas ça. Vous ne passerez pas par Christ avant d'atteindre Dieu. Et Christ a donné cette mission à ses serviteurs. Cette autorité, il a donné ça à ses serviteurs qu'il a établi. Vous devez passer par lui. J'aimerais conclure en disant ceci. Les 9 principes que je vais de citer ici, ce sont les choses qui permettent aux enfants d'Israël à Kota, Canada. Bien-aimé dans le Seigneur, et la grande est posée. Promesse en temps est posée. Mais dès que le principe pour respecter la montée, il faut qu'on évite à vie. Il faut que tu les invites pour qu'on compte dans la terre promise. Mais ceux qui ont invité à monter bien le Seigneur, tu n'entreras pas dans la terre promise. Bilaka pose à la main, banane va dans la terre promise. Bible dit que Josué en Caleb. Je n'ai pas déjà parlé de lui, j'allais décortiquer l'histoire de Josué et Caleb. Quel genre de personne dans la vie? Et puis, on se trouve dans ce ce sont les gens qui sont nés dans les déserts. Et bah, oh, Égypte, ma côté, pour l'année. Et la Bible dit quoi? Il dit que vos cadavres vont rester ici dans les déserts. Alléluia. Vos cadavres vont rester ici dans les déserts. Ça veut dire que la désert de votre condamné, non? Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Vous savez, et vous connaissez la même place dans la Bible, mais comment Moïse te supplie comme cela? Mais ça va vous dire. Moi, on a vu bien aimé. Ce qu'on fait la mapelle, par exemple,
Bible dit que le sang de notre envie ça dans le cas. Ça veut dire que tu peux prier. Dieu ferme les oreilles d'un temple. Vous voulez que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie? Évite ces choses. Évite ces choses. Si vous évitez ces choses, vous verrez la main de Dieu et la promesse de s'accomplir. Mais si vous n'évitez pas ces choses, peut-être qu'il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas cité. Mais c'est que l'Esprit m'a convaincu de partager avec l'Église. Ce sont ces choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous lever, nous allons